rentrer dans le banditisme, c'est entre guillemets facile. Mais en sortir, c'est très très difficile. Je m'appelle David Desclos. J'ai pour habitude de dire que je suis un ancien bandit, mais maintenant je me présente aussi comme artiste. David Desclos, artiste, producteur, auteur, voilà, je multitâche. J'avais mon petit frère et ma sœur, et quand je me suis mis à voler pour manger et pour m'habiller, je ramenais à la maison, je volais. Je savais qu'on n'avait rien, quoi. Quand je dis rien, c'est rien à la maison, hein. Le frigo vide, et encore des fois il n'y a même pas de frigo, il y a les placards vides. Et donc quand je ramenais, c'était vraiment pour mes parents, pour mon frère, pour ma sœur. Je les habillais de la tête aux pieds. Et là j'ai grandi, ça a été l'escalade. Les policiers nous faisaient la morale, si jeunes, on se faisait attraper pour des vols, des filouteries, ils n'en revenaient pas. Même je me souviens des policiers qui disaient ce que vous faites, c'est énorme. Si vous mettiez votre intelligence, votre culot et votre talent dans l'honnêteté, vous feriez des choses pas possibles, immenses. Moi, je me souviens que j'ai déçu des SPIP. Je récidivais, ils disaient, mais c'est pas possible, il a pas réussi. Ils en revenaient pas. Je pense à une ou deux, en l'occurrence. Ils ont été vraiment déçus. Et même moi, j'étais désolé de les avoir déçus, mais j'avais pas ce déclic. Et surtout, même des fois, quand tu as le déclic, je le dis dans le livre et dans mon spectacle, je dis toujours, rentrer dans le banditisme, c'est entre guillemets facile. Il y a toute une étape, d'accord, mais voilà, on y va. Mais en sortir, c'est très très difficile. C'est ce grand message que j'essaie de passer aux jeunes, c'est de leur dire, vous imaginez pas dans quel monde vous vous embarquez. Quand je me suis évadé, que je me suis retrouvé en cavale, recherché par toutes les polices, et j'étais dans le sud de la France, je rencontrais des personnes. C'est l'une des premières fois où je suis réellement sorti beaucoup de mon quartier. J'étais tellement tricard, donc il a fallu que j'aille dans le sud de la France, j'étais dans des endroits, et avec des gens honnêtes, voilà. Et j'observais les gens, et c'est là que je me disais en cavale, je me disais, mais qu'est-ce qu'on peut être bête. Je voyais les gens qui allaient travailler, j'étais chez eux, je les observais en vacances, au sport d'hiver, ou à l'été à la mer. Je les observais en famille, entre amis, tout ça. Je me disais, mais ils ont tout compris, elle est là la vie. Je me disais, qu'est-ce qu'on est bête, nous, à courir après l'oseille, le business, et foutre notre vie en l'air, quoi. Un voleur qui a volé pendant 20 ans, 30 ans, qui connaît tous les vices du vol, il rentre dans les magasins, il connaît tous les systèmes d'alarme, comment prendre ci, comment prendre ça. Donc tout ça, c'est en lui, c'est comme, il devient comme un peu malade. Quand je suis sorti, c'était très dur de ne pas récidiver. Et c'est parce que je me suis soigné que j'ai fait un travail. Quand je dis soin, c'est un travail psychologique sur soi-même, et de reconnaître que ça va être très dur, mais que ça en vaut la peine de se soigner, de comprendre qu'il ne faut plus avoir ces réflexes de vol, de débrouille, de trucs. Et c'est super dur quand tu l'as fait toute ta vie. C'est des instincts, c'est de l'addiction, c'est du truc. Il y a beaucoup de victimes sous toutes les formes qu'elles soient, et c'est pour elles qu'il faut aussi surtout se battre, quoi. Qu'il faut sortir les jeunes de la délinquance, et plus on en sortira, et moins il y aura de victimes. C'est comme 2 font 4, et pour moi c'est très important. Si j'ai écrit ce livre, c'était pour apporter beaucoup de messages, tenter d'apporter des réponses aux personnes qui n'arrivent pas à comprendre comment on peut tomber dans la délinquance très jeune, comment on peut devenir multirécidiviste, classé irrécupérable, et pourtant s'en sortir. Voilà, montrer que rien n'est jamais foutu, quoi. Rien n'est figé, ou quoi. Voilà, moi, si on m'avait dit il y a 20 ans que je ferais tout ce que je fais aujourd'hui, même moi je me serais dit